Le 18 janvier, nous fêtons notamment Saint Adam et Sainte Ève. Adam, le premier homme, appelé saint dans le livre de la sagesse, chapitre 10, verset 2, « Et eduxit illum ex peccato suo » et elle le tira de son péché, avec Ève, la première femme. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin de délices pour le cultiver et le garder. Genèse, chapitre 2, verset 15. Saint Adam et Ève sont les patrons des jardiniers et des tailleurs. Les jardiniers les ont probablement choisis pour patrons à cause du beau jardin dans lequel Dieu les avait placés pour en jouir sans travailler et qu'ils perdirent par leur désobéissance. Le souvenir de la terre qu'ils furent obligés d'arroser de leur sueur pour lui faire produire des fruits peut bien aussi avoir eu quelque influence sur le choix de ce patronage. Nous n'essaierons pas de reproduire le récit de la Genèse sur Adam et Ève. Il est trop connu et il retentit trop douloureusement dans le cœur de tous les fidèles. Nous ne mentionnerons, d'après Pétrus de Natalibus, que les faits, plus ou moins contestés, qui eurent lieu après leur expulsion du paradis terrestre. Pendant qu'ils l'habitaient, Adam et Ève étaient toujours restés vierges. Ils ne commencèrent à avoir des enfants qu'après en avoir été chassés. Ève enfanta d'abord Caïn et Calmana, sa femme. D'ordinaire, elle avait 2 jumeaux. Puis elle eut Abel et en même temps Delbora, sa femme également. Ce ne fut qu'après le meurtre d'Abel qu'elle mit au monde Seth. D'après le même auteur, Adam aurait eu encore 30 fils et 30 filles, jumeaux comme les premiers. Après avoir vu ses enfants et les enfants de ses enfants, jusqu'à la 8e génération, il mourut, d'après la Genèse, à l'âge de 930 ans, 3070 ans avant Jésus-Christ, 3074 ans avant l'ère vulgaire. D'après l'évangile apocryphe de Nicodème, comme il était fort malade, Seth, son fils, s'en alla trouver l'ange qui gardait l'entrée du paradis terrestre, et lui demanda de l'huile de miséricorde pour en frotter son père et lui rendre la santé. L'ange lui donna un rejeton de l'arbre qui avait été cause du péché d'Adam, et lui dit de le planter, en ajoutant que, lorsqu'il produirait des fruits, son père guérirait. À son retour, il trouva Adam mort. Il l'ensevelit et l'enterra dans le même jardin, dit-on, où notre Seigneur a été plus tard crucifié et enseveli. Seth planta le rejeton sur le tombeau de son père. Il produisit un grand arbre qui continua à croître jusqu'au temps de Salomon. Ce roi le fit couper peu de temps après son avènement et le fit placer comme une marche pour arriver à son temple. La reine de Saba, quand elle visita le roi Salomon, aperçut cette pièce de bois et prophétisa que la mort de celui qui serait suspendu à cet arbre serait cause de la destruction du royaume des Juifs. Salomon, effrayé, le fit enfouir le plus profondément qu'il lui fut possible. Mais à l'époque de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, cet arbre se retrouva à fleur de terre et fut choisi pour former la croix à laquelle il devait être attaché. Don Guéranger s'exprime ainsi dans son année liturgique, page 567, La Passion et la Semaine Sainte, citation, « La colline sur laquelle s'éleva l'étendard de notre salut s'appelait le Calvaire, nom qui signifie crâne humain, et la tradition de Jérusalem porte que c'est en ce lieu que fut enseveli le Père des hommes et le premier pécheur. Les saints docteurs des premiers siècles ont conservé à l'Église la mémoire d'un fait si frappant. Saint Basile, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Épiphane, saint Jérôme joignent leur témoignage à celui d'Origène, et les traditions de l'iconographie chrétienne s'unissent à la piété. On a de bonne heure adopté la coutume de placer en mémoire de ce grand fait un crâne humain au pied de l'image du Sauveur en croix. » Fin de citation. Sur les monuments plus anciens,
Au lieu de placer au pied de la croix une tête de mort et des os, on y représente Adam en chair et en os, surgissant de son tombeau et guéri, par cette résurrection, de la maladie de la mort que le péché lui avait inoculée. Quant au patronage des tailleurs, il vient sans doute de ce que Adam et Ève, en se couvrant de feuilles après leur péché, ont en quelque sorte inventé le premier vêtement. C'est pour cela qu'à la procession du centenaire de O'Connell, qui fut célébrée à Dublin, en Irlande, le 7 août 1875, on voyait défiler avec toutes les corporations irlandaises celle de l'Union des tailleurs, avec un immense étendard représentant Adam et Ève, et l'inscription « Nudus eram et operuistime » J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Voir le journal L'Univers du 11 août 1875. Pétrus de Natalibus, Don Calmé, Les petits bollandistes. Saint Adam, le premier homme, avec Ève, la première femme.